Merci. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh, Chodesh Tov, à vous tous, beaucoup de brachot et de lumière pour chacun. Alors, nous avons déjà expliqué que c'est le psaume 104 qui est le psaume de Rosh Chodesh et que ce psaume constitue une merveilleuse et sublime description de la nature, de ses lois, de ses phénomènes. Il est question du ciel, de la terre, des rivières, de la végétation, des astres, des poissons, des animaux, de l'homme, tout ce qui constitue la nature. Alors à présent, voyons le premier verset de ce psaume, qui est constitué de 3 parties. Première partie, Baruchi Nafshi et Hashem. Deuxième partie, Hashem Elokai Gadal Tameod. Et troisième partie, Hod Ve'adar Lavashta. Première partie, Baruchi Nafshi et Hashem. Bénis mon âme, Dieu. C'est incroyable. David Ameller, ici, parle non pas à Dieu, mais il parle à lui-même. Il parle à son nefesh, à son âme, à son principe vital. Et il invite son nefesh, donc en fait, il s'invite lui-même à énoncer des brachot pour Hachem, c'est-à-dire à augmenter la présence de Dieu dans sa vie. Barechi nafshi et Hachem, ô mon nefesh, ô mon âme, béni Hachem, récite des bénédictions pour lui. Hachem Elokai Gadal Tameod. Littéralement, Hachem, mon Dieu, Gadal Tameod. Tu as tellement grandi. Dis autrement, tu es infini, Gadol Meod, inaccessible, si grand, si vaste. Tu me dépasses tant. Hod Ve'adar Lavashta. Et tu t'es enveloppé d'éclat et de beauté. Qu'est-ce que cet éclat? Qu'est-ce que cette beauté? Le Rav Malbi m'explique que le Hod, c'est la lumière divine intérieure qui est cachée, qui est recouverte, qui est dissimulée dans l'existence. Alors que le Hadar, c'est l'éclat extérieur par lequel Dieu se dévoile. Or, Hachem porte un vêtement. Il se cache. Alors on comprend que l'intention du verset, c'est de dire, Hachem, ton essence, ta nature profonde et intrinsèque est inaccessible, mais par ton œuvre, celui de la création, tu crées un chemin qui mène vers toi. Chodesh Tov, Verak Berachot pour vous tous, Kol Tov.